Autour de l'album, donc tu choisis Taiki de Taiki, j'ai capté mon ref. On va rentrer directement dans le vif du sujet. Je vais vous mettre un extrait de ce qu'a dit Taiki, entre guillemets, la réponse qu'il a donnée à 404 Billy. Et c'est vraiment quelque chose qui m'énerve. On va en reparler après plus en profondeur, mais je vous mets cet extrait en évidence. Après, maintenant, si t'es homo, tu vois, ça, c'est un autre débat, tu vois. Ça, on peut aussi le divulguer. Ça peut faire aussi du buzz pour ton album. Si t'as pas honte d'être homo. Et que, vas-y, que t'as quelque chose contre la communauté. Et là, t'as juste à faire une belle réponse. Taïk, avec des propos comme ça, il vient pas de se protéger derrière un sujet vraiment sensible, très très sensible au niveau mondial, particulièrement en France. Et ce qu'il dit, vous allez le voir après, on va analyser tout son message, mais c'est réellement des menaces. Je sais pas pour vous, mais moi j'aime pas trop ce procédé. Je préférais que Taïk, il lui insulte sa mère. Au moins ça serait direct et le bonhomme il se cacherait pas derrière des causes et une catégorie sociale pour pouvoir vendre des albums. Parce que ouais, sans cette communauté là, Taïk, je pense que tu vends 3 albums et un mars. 404 Billy, 404 Billy, 404 Billy. Au niveau de X, hyper actif en ce moment. Et son sujet de prédilection depuis hier, c'est l'artiste R&B Taïk, le Usher français. J'ai vu au fil de mon fil d'actualité les attaques de 404 Billy envers Taïk. Et d'ailleurs, j'y ai réagi moi-même, j'ai riposté. Qu'est-ce qu'il y a entre les deux? Qu'est-ce qu'il y a entre 404 Billy, rappeur hardcore qui dit les termes dans ses albums, dans ses interviews et sur Twitter, et Taïk, a.k.a. Langue de velours? Là, c'est pour vous. Et qui est le mix de Cisco et de Usher en français. Qu'est-ce qui se passe entre les deux? Bon les gars, calmez-vous, hein. Je pense pas qu'ils soient en couple. 404 Billy, déjà par le passé, il avait déjà tweeté sur Taïk juste avant la sortie de son album Seimo, il me semble. Donc c'est pour ça, je me pose la question, qu'est-ce qui se passe entre les deux gars? 404 Billy qui nous avait proposé Seimo il y a quelques mois, album qui a fait pas mal de bruit au niveau du contenu. Taïk, il me semble qu'il a sorti un projet aussi il y a quelques mois. Bref les gars, bienvenue dans cette vidéo où je vais vous partager les propos de 404 Billy envers Taïk. J'espère que vous allez bien, n'oubliez pas de liker la vidéo, de mettre un petit commentaire et si tu n'es pas abonné, il faut que tu t'abonnes. Le premier terrain de jeu, ça a été Twitter, X et 404 Billy. Il a partagé entre guillemets une rime, une punchline venant d'un titre de Taïk et il lui a posé la question: est-ce que tu peux nous expliquer Taïk officiel? Il a ensuite enchaîné: dans quelques minutes, je vais te poser une question Taïk officiel, j'ai besoin d'explications. Ensuite, le débat, il a été clairement en story Instagram et 404 Nation, il a partagé un extrait audio. Je vais vous le partager juste après et je vous ai déjà mis un extrait en début de vidéo. 404, il réagit en disant: ah ouais, ça t'a piqué à ce que je vois pour que tu viennes me DM. Tu sens toujours des culottes sur scène ou pas? Ouais, le bail, il est trash. Ensuite, il a continué à partager des messages privés, des longs vocaux, hein. Pourquoi tu insultes Taïk de Taïk? Je t'ai juste posé une question. Tu sens toujours les culottes ou pas? Qu'est-ce que tu essayes de nous dire par là, Taïki des Taïki? Que des lobbies contrôlent le game? C'est ce dont je vous ai parlé un petit peu au début de la vidéo et on va en parler bien sûr encore après parce que c'est vrai que ça pose question. À la suite de ça, le rappeur, il a fait un truc que je trouve un move assez marrant. Il a utilisé une intelligence artificielle et il a posé la question: est-ce que Taïk sent réellement des culottes ou pas? On me l'avait pas sorti celle-là depuis longtemps. Bon, la démarche, elle peut sembler problématique peut-être pour certains qui ont une âme un petit peu plus sensible que les autres, mais moi, bon, ça me fait rigoler. Du coup, suite à ça, j'ai testé 2 intelligences artificielles pour vous proposer la plus fiable. Comme je vous aime beaucoup, vous savez déjà, et que je veux le meilleur pour vous. Elle a posé la question à ChatGPT: Taïk a-t-il déjà reniflé une culotte sur scène? Réponds oui ou non. Et l'intelligence artificielle, elle répond non. Non. Et lui, il met la photo sur scène de Taïk qui renifle du coup une culotte. Et il dit: tu m'as menti, ChatGPT, je ne te ferai plus jamais confiance, va te faire pas fiable. Et ensuite, il a essayé avec l'intelligence artificielle de Elon Musk, donc Grok, celle qui est sur le réseau X. Et là, il a posé la même question: Taïk a-t-il déjà reniflé une culotte sur scène? Réponds oui ou non. Et là, Grok, il fait une recherche, il trouve 25 pages, une publication, et il répond fermement oui. Et là, 404 Billy lui dit: toi, t'es un crack, haha, merci. Ça, c'est les attaques. Au moment où je vous fais la vidéo, il n'y en a pas eu d'autres. Et maintenant, je vais revenir sur le vocal de Taïk, et je vais vous le mettre en entier. Ah non, j'ai capté. En fait, tu sors un album là, tu veux un petit buzz autour de l'album, donc tu choisis Taiki de Taiki, j'ai capté mon ref. J'ai capté, il fallait me dire mon frérot, je t'aurais partagé. Allez, tu connais, galère, je donne la force moi au petit artiste claqué.
Après, maintenant, si t'es au... Tu vois, ça, c'est un autre débat, tu vois. Ça, on peut aussi le divulguer. Ça peut faire aussi du buzz pour ton album. Si t'as pas honte d'être homo. Et que, vas-y, que t'as quelque chose contre la communauté LGBT, là, t'as juste à faire une belle réponse. Elle sera gentiment divulguée. Et tu rempliras encore moins de salles que les kiosques que tu remplis déjà. Fils de lâche. Le but, c'est pas de faire le moindre acharnement, mais c'est de bien étudier ce qu'il dit. Taïk, il dit et menace à peine voilée 404 Billy de le clasher sur les réseaux par rapport au fait qu'il serait et que la communauté elle va se dresser contre le rappeur et tout simplement elle va lui faire du sale et ça va lui faire un gros bad buzz. Problème judiciaire, voire encore pire. Et moi ce qui me gêne, même si la menace elle est déjà problématique, mais c'est pas vraiment ça. C'est le fait que Taïk dise implicitement que cette communauté là elle a du power sur l'opinion publique et au niveau de la liberté d'expression elle en a aussi. Toute communauté, tout groupe social qui aurait un moyen de pression par rapport à des artistes et qui leur empêcherait de s'exprimer comme ils veulent, même de la façon la plus hardcore qui soit, moi personnellement ça me gêne. Vous voyez bien déjà dans mes vidéos, je fais pas du copier-coller d'actualité, j'essaye d'amener quelques trucs un petit peu à part des autres et j'espère que ça vous l'avez vu. Et moi, dans le domaine artistique, j'adore quand les gens essayent de tutoyer les limites, voire de les dépasser. C'est aussi pour ça que j'aime bien un rappeur comme Freeze Corleone. Et concernant Taïk, je le qualifie de Usher et Sisqó français, mais en vrai, c'est même pas pour le clasher. C'est juste que lui, il est dans ce registre-là. C'est un artiste pour faire vendre, qui fait tout simplement mouiller les culs. Et les gars, c'est une réalité. Vous savez très bien que ce type d'artiste joue pour pouvoir captiver l'auditeur féminin. Là, à l'heure actuelle, où je vous fais la vidéo, que ce soit 404 Billy ou que ce soit Taïk, aucun des deux n'a surenchéri. Il n'y a plus de nouveaux posts sur X, il n'y a pas de nouvelles stories. J'ai vérifié encore quelques minutes avant de faire le tournage de cette vidéo. Et pour l'instant, au niveau des Feux de l'amour, il n'y a pas de nouveaux épisodes. Et comme il y a énormément de sujets à traiter, les gars, je vais être très actif aujourd'hui et demain. Soyez présents, envoyez un maximum de force. Mettez en commentaire ce que vous pensez sur le contenu, sur la vidéo, sur ce drama, sur Taïk et sur 404 Billy. On est ensemble les gars, n'hésitez pas à partager parce que sincèrement ça fait énormément au niveau du référencement et moi ça m'envoie beaucoup de force. L'espace premium pour ceux qui veulent soutenir la chaîne c'est 2,99 les gars. Sachez que là vous aidez matériellement la chaîne et moi ça va me permettre d'investir un peu du matériel et de faire évoluer mon contenu. Ce qu'ils feront, vous êtes les maxi chefs en chef. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, c'est toujours le plus important les gars. Ciao!